Donc bonjour à tous, nous sommes ici à la Cité de l'Espace, 26 novembre 2015, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du lancement d'Astérix, le premier satellite français. Un lancement qui a fait de la France la troisième puissance spatiale. Et à mes côtés, l'un des acteurs de cette aventure extraordinaire, Xavier Ardouin, pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. Et donc, à cette époque, quel était votre rôle au sein de cette aventure ? Eh bien, j'étais ingénieur Schlumberger et dans le cadre du système, de l'activité système de Schlumberger, j'ai réalisé toute la télémesure qui a été intégrée dans le satellite Astérix. C'est une télémesure un petit peu spéciale à l'époque, puisqu'on a utilisé une technologie qui s'appelle le PFM, Pulse Frequency Modulation, qui n'est plus utilisée de nos jours, puisqu'on utilise actuellement le PCM, qui est beaucoup plus binaire ou beaucoup plus numérique. À l'époque, c'était l'avantage d'utiliser une technologie simple, analogique, et qui a été faite un peu spécialement pour le satellite Astérix. Donc c'était véritablement une avancée technologique, un territoire inconnu un petit peu. Oui, si on veut, puisqu'en fait cette technologie n'a plus du tout été utilisée. Les prototypes ont été faits dans une filiale de Schlumberger qui était à Washington, qui s'appelle EMR, Electromechanical Research. Les protos ont été réalisés donc à Washington et les modules de série ont tous été réalisés en France par la suite. Est-ce qu'il y avait des contraintes spécifiques au fait que ça allait être utilisé dans l'espace, contraintes thermiques, radiation, ou est-ce que, étant donné que la mission était de courte durée, il n'y avait pas nécessité, on va dire, de durcir une électronique déjà faite au sol ? Non, tout au contraire, l'électronique a été non seulement durcie, mais en plus, on a eu un cahier des charges qui était extrêmement sévère au point de vue accélération. Il faut savoir que la technologie qui a été utilisée pour les modules de télémesure qui étaient donc dans le satellite était une technologie de type cordwood. Cordwood, le mot américain veut dire très exactement fagot, c'est-à-dire que les composants, au lieu d'être horizontales sur un circuit imprimé, étaient verticales et le tout était enrobé dans une résine très particulière, ce qui permettait à l'ensemble de résister à beaucoup d'accélération, donc un nombre de jets respectable. Est-ce que vous avez eu des contraintes de délai ? Est-ce qu'il fallait faire vite ou est-ce qu'au contraire vous aviez le temps ? Comment ça s'est passé à l'époque ? Non, il y a eu bien sûr un cahier des charges avec des délais à respecter. Et donc nous avons suivi très exactement ce planning sans qu'il y ait, disons, de contraintes, non pas de contraintes, mais d'inquiétudes particulières. Nous avons suivi le planning tel qu'il était prévu au départ et tout s'est bien passé, je dirais, à peu près comme à l'instar de tout le système Astérix, de tout le lancement d'Astérix. Je rappelle que le lancement d'Astérix a simplement été retardé d'une journée pour pouvoir finaliser des tests qui étaient des tests vibratoires sur une cellule, sur une case d'équipement. Mais à part ça, je pense qu'il faut saluer ici que tout le planning de cet ensemble a été respecté de bout en bout. Je dirais même chose extraordinaire pour un premier lancement de cette fusée. L'ensemble, à partir du moment où le countdown a été donné, il n'y a eu aucun arrêt. La fusée est partie en temps, à l'heure, et en nominal sur toutes ses spécifications, et a placé son satellite pile poil sur sa position. Alors le seul petit X a été l'histoire des antennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, puisque ça concernait les communications quand même ? Ah hélas, là vous remuez le fer dans la plaie si je puis dire. Parce qu'en fait, toute cette télémesure que nous avions fait donc, chez Schlumberger pour ce premier satellite n'a pas pu fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moment du lancement, il y a eu un arrachage des antennes, ce qui fait que la télémesure s'est trouvée finalement aveugle ou sourde, comme vous voudrez, et que nous n'avons pas pu
détecter, écouter cette télémesure au sol. Donc ça a été une frustration importante pour ceux qui ont fait la télémesure. Ceci dit, je dirais que tout le reste a parfaitement bien fonctionné. Alors, malgré cette frustration, sur un plan plus personnel, comment vous avez vécu de voir cette électronique sur laquelle vous avez travaillé partir dans l'espace et participer à l'accession de la France en tant que puissance spatiale mondiale? Je dois dire aujourd'hui que je suis particulièrement fier d'avoir, avec tous mes collègues ici réunis, pu participer, il y a maintenant un demi-siècle, à mettre la France sur la position de la troisième puissance spatiale au monde. C'est une grande fierté pour nous tous et je salue ici tous mes collègues qui ont pu contribuer à cet effort. Est-ce qu'à l'époque vous imaginiez, l'importance stratégique que ça pouvait avoir, et deux, que ça donnerait tout ce qu'on sait aujourd'hui, les satellites d'observation de la Terre, le GPS, la Station spatiale internationale? Non, on ne se doutait pas de tous les rebondissements qui ont eu lieu par la suite, et il y en a eu beaucoup, mais néanmoins, nous avions non seulement l'impression, mais une idée assez bonne de l'aventure que nous poursuivions, puisque nous savions que l'ensemble était de mettre la France enfin en position de troisième puissance spatiale, et c'était pour nous un enjeu qui nous a tous, je dirais, submergés. Par la suite, nous avons poursuivi l'aventure spatiale, puisque je dirais, en ce qui me concerne, j'ai pu par exemple équiper entièrement le centre de Darmstadt dans une technologie différente, puisque c'était le PCM, c'est-à-dire le numérique, de façon à pouvoir dépouiller, ce qui est le terme de la télémesure, dépouiller, c'est-à-dire traiter les données des différents satellites. Et qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui, 50 ans plus tard, de redécouvrir Astérix taille réelle? Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur de retrouver des collègues que je n'avais pas vus depuis maintenant presque 40 ou 50 ans. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Malheureusement, je ne pourrai pas revoir à nouveau dans 50 ans. On ne sait jamais. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Voilà, c'était l'un des acteurs de cette aventure extraordinaire, le lancement d'Astérix qui a fait de la France la troisième puissance spatiale il y a maintenant 50 ans. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.